Il semble que certaines personnes soient des aimants à karma et sa justice instantanée. En général, c'est à cause de leur comportement horrible et de leur manque de sens moral. Mais quand ce karma bienveillant frappe enfin, cela donne aussi lieu à des histoires fantastiques. Alors asseyez-vous et détendez-vous. Et plongeons dans ces moments satisfaisants où le karma s'est abattu sur des gens affreux. Hors-piste urbain. Tous ceux ayant déjà été au volant peuvent admettre avoir enfreint les règles une ou deux fois lorsqu'il n'y avait personne autour. Mais certaines règles de la route ne devraient jamais être enfreintes. Conduire sur le trottoir, par exemple. Une femme de Cleveland dans l'Ohio a non seulement enfreint cette règle à plusieurs reprises, mais en plus sur un trottoir emprunté par les enfants. Chaque jour, les passagers du bus scolaire la voyaient grimper sur le trottoir et rouler à toute vitesse quand le bus était à l'arrêt, pour éviter d'attendre. Mais un jour, le karma l'a rattrapée et tout a été filmé. Mais cette mise en lumière n'était pas suffisante pour le conseil municipal de l'Ohio. Ils ont décidé d'adapter la punition au délit. La femme a donc été condamnée par le tribunal à se tenir debout sur la route en question pendant une froide matinée de novembre 2012, en tenant une pancarte qui lisait « Seul un idiot conduirait sur le trottoir pour éviter un bus scolaire ». C'était une punition juste, mais je pense qu'avoir le texte tatoué sur son front aurait été encore mieux. Jeter ses couches pour les nuls. Laisser ses détritus n'est pas ce qui caractérise le plus les citoyens honnêtes. Mais jeter des couches sales. Autant avoir un autocollant imbécile et fier de l'être sur son pare-brise. Mais lorsqu'un pollueur décide de jeter des couches usagées de son enfant directement par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute I-65 en août 2019, le karma se manifeste. La bombe bactériologique flotta gracieusement dans les airs jusqu'à éclabousser le pare-brise du véhicule qui se trouvait derrière. Ce véhicule, comme par hasard, était une voiture de la police de l'État de l'Indiana. L'agent n'a pas tardé à dresser une contravention pour abandon de détritus et s'est rendu sur Twitter pour informer le monde entier. Nous savons tous que la véritable ordure dans cette histoire est le conducteur qui l'a jeté. Une courte fuite. Lorsque l'utilisateur de Reddit, Twilling8, prêta sa Jeep à son frère, il fut naturellement contrarié qu'elle se fasse voler après que ce dernier se soit garé en laissant les clés sur le contact. Mais heureusement, la confrontation à venir entre les frères fut désamorcée par un moment hilarant de karma. Vous voyez, Twilling8 travaillait à la station-service locale pendant le vol, alors que son frère était encore au téléphone en train d'avouer sa stupidité. Qui s'est arrêté à la station-service? La Jeep de Twilling8 elle-même. Il semble que les voleurs au volant aient décidé de faire le plein avant de prendre la fuite. Twilling8 a actionné l'alarme silencieuse du magasin, alertant la police, et s'est faufilé dehors. Il a ensuite ouvert furtivement la Jeep. On a sorti les clés et s'est retiré dans la station-service. Il a regardé avec une joie béate. Les voleurs impuissants cherchaient les clés, qui étaient si préoccupés qu'ils n'ont même pas remarqué l'arrivée de la police. Lorsque ces derniers entendirent l'histoire, ils emmenèrent les voleurs en prison en rigolant, bien que le karma ait rapidement solutionné cette affaire. Il faudra attendre un certain temps avant que Twilling8 ne prête à nouveau sa Jeep à son frère. Mordre à l'hameçon. Si voler des voitures et les revendre est votre façon de gagner de l'argent, et que vous n'êtes pas si particulièrement intelligent, la justice vous attendra au tournant. Ce fut bel et bien le cas pour le couple de criminels de cette vidéo datant de novembre 2019. Lorsqu'ils tombent sur leur voiture à voler de la soirée avec deux portes d'entrée déverrouillées, ils montent rapidement à bord et s'enfuient avec facilité. Il y a même un ordinateur portable à l'arrière. Il semble donc qu'ils aient de la chance. Mais les choses se compliquent lorsqu'ils réalisent être suivis par une voiture de police, les obligeant à prendre des axes secondaires. Ils se garent dans une allée et paniquent lorsque le policier arrive et s'approche d'eux. Mais pourquoi est-il si suspicieux envers eux? Eh bien, avez-vous pensé à la façon dont cette rencontre était filmée en premier lieu? La vérité est que le couple s'est emparé d'une voiture à pas, placée là par la police et destinée aux citoyens sans foi ni loi comme eux. Il n'est donc pas surprenant que les excuses habituelles n'aient pas fonctionné. Yeah, this is a stolen car. This is a bait car. We didn't know that car. Yeah. Et malheureusement, pour ces jeunes gens brillants, le « nous ne savions pas, désolé » ne tiendra pas devant un tribunal, étant donné que le vol a été filmé. Un voleur dans la famille. Lorsqu'un utilisateur de Reddit vit son demi-frère refaire surface après de nombreuses années loin de sa famille. Il supposait d'abord que ses intentions étaient bonnes. Après tout, leur père mourait d'Alzheimer, et ce demi-frère avait quitté son emploi pour s'occuper de lui. Mais ses véritables motivations devinrent plus claires lorsque le demi-frère usurpa l'identité bancaire du père et redirigea les fonds vers son propre compte. Il vida les 3 000 $ d'épargne de celui-ci qui mourut peu après. Lorsque la mère du redditeur, qui était la belle-mère du demi-frère, est également décédée quelques années plus tard, le karma s'est finalement abattu sur le voleur usurpateur.
Il s'est avéré qu'elle avait prévu de laisser 125 000 $ à son beau-fils dans son testament. Mais après la découverte de ses actes de vol, elle l'enraya totalement. En volant ces 3 000 $, il perdit un huitième de million de dollars. Le Redditor, quant à lui, a reçu la coquette somme de 250 000 $, dont les 125 000 $ originellement destinés à son demi-frère. Se prendre la route. S'il y a des gens qui méritent une dose de justice foudroyante, ce sont les conducteurs ivres. Et franchement, il n'y a pas plus foudroyant que de s'échapper de son véhicule en mouvement et laissant les images parler d'elles-mêmes. N'est-ce pas une chose magnifique? Le conducteur ivre s'en est sorti. Mais j'espère qu'il a appris que conduire en état d'ébriété et fuir la police n'était pas le meilleur moyen de faire plusieurs choses à la fois. Faites preuve de retenue. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, les voisins infernaux sont une chose avec laquelle nous devons composer. Mais pour un utilisateur de Reddit, le karma s'est glissé dans leurs affaires lorsqu'ils ont emménagé dans leur nouvelle maison. Après que l'une de leurs nouvelles voisines, une mère au foyer à problème, ait menacé de vandaliser leur voiture et laisser des messages anonymes menaçant à la famille de l'utilisateur. C'en était de trop. Cette femme, qui avait visiblement du temps à perdre et une vision étrange du fameux « tu aimeras ton prochain » fut signalée à répétition. Ceci porta ses fruits. Après avoir vu les images de vidéosurveillance montrant le comportement insensé de leur voisine, le tribunal autorisa une ordonnance restrictive contre la femme. Cette ordonnance lui interdisait de s'approcher de la maison. Mais le point fondamental, c'est que la portée de l'injonction s'étendait à la maison de la femme. Chaque fois qu'elle y mettait le pied, le Redditeur appelait la police et il l'en les noyait. Finalement, elle n'eut d'autre choix que de dormir à l'hôtel, puis finit par déménager peu après. Ces mesures sont inhabituelles, mais compte tenu des menaces de violence et de vandalisme dont la femme était si friande, le tribunal a fait une exception. Le piaf tire dans le mille. Depuis que les hommes ont les armes à feu, nous avons quelque peu désavantagé les autres espèces animales. Mais aidé du karma, un oiseau s'opposa à cette injustice dans ses derniers instants, après avoir été abattu par un tireur du dimanche. Le vengeur volant exécuta la parfaite mission kamikaze. Et oui, cet oiseau connaît clairement l'anatomie humaine, parce que la plus grande faiblesse de l'homme, malgré notre utilisation d'armes à feu, reste les parties génitales. Sedgwick et les tireurs d'élite. En parlant d'armes à feu, comprendre leur véritable pouvoir a pris un peu plus de temps que prévu à certaines personnes à travers l'histoire. Un exemple concret, le général de l'Union, John Sedgwick, pendant la guerre civile américaine. Ne comprenant pas à quel point les capacités de sniper des nouveaux fusils étaient précises, il réprimandait ses hommes lorsqu'ils se mettaient à l'abri du feu ennemi, se promenant fièrement à découvert. Il continua en leur disant « L'ennemi ne pourrait pas toucher un éléphant à cette distance ». Non seulement les tireurs d'élite ennemis pouvaient toucher un éléphant depuis les 1000 mètres qui les séparaient, mais ils pouvaient aussi facilement toucher un humain. Quelques instants après s'être moqué de ses camarades, un tireur embusqué le toucha à l'œil et il mourut. Mauvais détour pour un voleur. En 2005, un voleur a découvert à ses dépens que le karma peut parfois avoir du mordant. Après avoir dépouillé un couple dans les rues de Bloemfontein, en Afrique du Sud, le criminel s'enfuit à pied. Poursuivi par des agents de sécurité et égaré dans l'obscurité de la nuit, il termina au zoo de Bloemfontein. Heureusement pour lui, il réussit à échapper aux agents de sécurité. Mais malheureusement pour lui, il grimpa accidentellement dans l'enclos des tigres du Bengale. Le lendemain matin, un visiteur du zoo traumatisé aperçut le corps sans vie du voleur, gravement mutilé. Manifestement, les tigres avaient été nourris peu de temps avant et ne l'avaient pas mangé. Mais l'accueil ne fut pas chaleureux pour autant. Ce qu'il reçut fut un karma aux dents acérées. Le karma frappe fort. Lorsqu'un cambrioleur s'est introduit dans la maison new-yorkaise d'une femme de 82 ans du nom de Willie Murphy en novembre 2019, il pensait probablement que ce serait une proie facile. Alors que Willie se préparait à se coucher, un homme s'est mis à frapper bruyamment à sa porte, lui ordonnant de le laisser entrer. Lorsqu'elle refusa, il força la porte d'entrée et entra par effraction. Mais il ne se doutait pas que la dame âgée qui attendait à l'intérieur était une bodybuildeuse et une combattante entraînée. Elle rossa l'intrus à l'aide d'une table, et lorsque celle-ci se brisa, elle le matraqua jusqu'à la soumission à l'aide de pieds en fer. Quand elle a fini, il était plus que prêt à partir. Malheureusement pour lui, la police est arrivée alors qu'il titubait, et le criminel hébété fut emmené en prison. Où dois-je signer pour avoir une grand-mère garde du corps? Bonne année. Nous avons tous envoyé ou reçu des SMS gênants pour le réveillon du Nouvel An. Mais je parie que même votre confession textuelle la plus embarrassante n'a pas causé autant de dégâts que celle reçue par une terroriste russe en 2011.
La femme avait prévu de se rendre sur la place rouge de Moscou avec une veste explosive que son partenaire actionnerait à distance, causant ainsi des ravages indicibles parmi les fêtards du Nouvel An. La veste était conçue pour être activée par un SMS, afin de s'assurer qu'elle serait obligée d'aller jusqu'au bout même si elle changeait d'avis. Heureusement, elle n'eut pas à le faire. En effet, alors qu'elle se préparait à quitter son refuge, elle reçut un message de bonne année de la part du fournisseur de téléphonie portable. Ce message bien intentionné déclencha son gilet, la tuant instantanément et évitant ce qui aurait pu être une terrible attaque terroriste. Il s'avère que les fournisseurs de services téléphoniques peuvent être bons de temps en temps, mais il semblerait seulement par accident. Alors, laquelle de ces incroyables histoires de karma vous est le plus satisfait? Est-ce que vous en connaissez une? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.